Au Gabon, le pays vit toujours au rythme des coupures Internet, une sorte de couvre-feu médiatique qui dure depuis 15 jours, depuis l'élection présidentielle. Certains réseaux comme Twitter, Facebook ou WhatsApp restent totalement inaccessibles. Interrogé sur le sujet, le ministre de la Communication, Alain-Claude Bilibinzé, évoque simplement des perturbations sur le réseau. Et cette restriction des communications Internet pourrait bien durer jusqu'au 23 septembre, date à laquelle la Cour constitutionnelle doit donner les résultats définitifs de la présidentielle gabonaise. Et justement, notre invité aujourd'hui, Maïs Moussi, a son point de vue sur les résultats provisoires de cette présidentielle qui donne Ali Bongo en tête. Vous êtes économiste, vous êtes blogueur, Maïs Moussi, et sur votre blog, on peut lire qu'en fait, selon vous, il est quasiment impossible qu'Ali Bongo ait obtenu un taux de participation de 99,9% et 95,4% des suffrages dans la province du Haut-Ogooué. C'est irréaliste, selon vous? Ce n'est pas selon moi, madame. C'est selon les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué que j'ai pu consulter. Il y a 297 bureaux de vote, donc 297 procès-verbaux dans la province du Haut-Ogooué. J'en ai consulté 156. Si on se réfère aux résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu 99% de taux de participation, ce qui correspond à 47 abstentions sur la province. Dans les 156 procès-verbaux que j'ai consultés, j'ai dénombré 10 600 abstentions. Dès lors que le candidat Ali Bongo a obtenu la quasi-totalité des suffrages de la province, si on lui retranchait ces 10 600 abstentions, il serait effectivement battu. Cela même s'il remportait le reste des 297 procès-verbaux que je n'ai pas eu la possibilité de consulter. Alors, il y a le camp Bongo qui argue lui aussi d'une sorte de triche des résultats, en tout cas de falsification des résultats de la part de l'opposant Jean Ping. Le camp Bongo estime que Jean Ping, on a voté, en tout cas dans le département du Bitam, à plus de 104%. Il y a eu plus de 104% des votants. C'est une argutie. Et ça tombe très bien. C'est faux selon vous? Non seulement c'est faux, et j'ai avec moi le procès verbal de centralisation de la ville de Bitam. Combien y avait-il d'inscrits à Bitam? 8220. Combien y a-t-il eu de votants? 6352. Quel taux de participation ça fait? Ça fait 77,27%. Et le nombre de voix obtenues par Jean Ping à Bitam est de 4770 voix. Sur le total, ça lui fait un score de 77,64%. Ce PV est disponible. À la limite, je mets au défi les personnes qui disent que dans la ville de Bitam, à Libreville ou à Amboué, de publier les procès-verbaux qui donneraient à Jean Ping ces scores-là. Moi, je les ai consultés, je les ai là. Et je mets à disposition éventuellement. Ces PV sont disponibles, madame. Et le taux de participation est une division. On a un numérateur, on a un dénominateur. Dès lors que le numérateur est inférieur au dénominateur, on ne peut pas avoir un score supérieur à 100%, c'est des mathématiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réelle transparence de la Cour constitutionnelle qui est dirigée par une proche d'Ali Bongo? Tout le peuple gabonais attend que la Cour constitutionnelle dise le droit, uniquement le droit, et déclare vainqueur la personne qui a réellement obtenu la majorité des suffrages. Je veux simplement faire constater que dans toutes les cours de justice du monde, lorsqu'on a un juge qui doit juger une affaire qui concerne sa famille, elle se recuse dans tous les pays du monde, même en Corée du Nord. Il est acquis aujourd'hui que Mme Bouroncho a des liens de famille avec Ali Bongo. C'est sa belle-mère. En l'occurrence, elle ne peut pas connaître d'une affaire qui concerne son beau-fils. De la même façon, Mme Afrikita Agonjo est la nièce de Jean Ping, la fille de son frère, qui est juge à la Cour constitutionnelle. Elle ne peut pas non plus connaître d'une affaire qui concerne son oncle. Donc, sur les 9 juges constitutionnels, on aurait au moins eu 2 récusations. Ce sont des principes élémentaires de justice. Malheureusement, nous constatons que ces principes n'ont pas été respectés lors du contentieux préélectoral. Et alors que nous allons au contentieux post-électoral, il n'y a toujours pas eu de récusation des juges. Maïs Moussi, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et une dernière petite précision pour ceux qui pourraient imaginer que vous rouliez pour l'un ou l'autre des candidats. Eh bien, vous me disiez quand on préparait cette interview que vous avez refusé justement d'apporter mon soutien quelconque à l'un ou l'autre, à Jean Ping ou à Ali Bongo. Voilà, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie. Selon vous, il est quasiment impossible qu'Ali Bongo ait obtenu un taux de participation de 99,9% et 95,4% des suffrages dans la province du Haut-Ogooué. C'est irréaliste, selon vous? Ce n'est pas selon moi, madame.
Ce selon les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué que j'ai pu consulter. Il y a 297 bureaux de vote, donc 297 procès-verbaux dans la province du Haut-Ogooué. J'en ai consulté 156. Si on se réfère aux résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, il y aurait eu 99% de taux de participation, ce qui correspond à 47 abstentions sur la province. Dans les 156 procès-verbaux que j'ai consultés, j'ai dénombré 10 600 abstentions. Dès lors que le candidat Ali Bongo a obtenu la quasi-totalité des suffrages de la province, si on lui retranchait ces 10 600 abstentions, il serait effectivement battu. Cela même s'il remportait le reste des 297 procès-verbaux que je n'ai pas eu la possibilité de consulter. Alors, il y a le camp Bongo qui argue lui aussi d'une sorte de triche des résultats, en tout cas de falsification des résultats de la part de l'opposant Jean Ping. Le camp Bongo estime que Jean Ping, on a voté, en tout cas dans le département du Bitam, à plus de 104%. Il y a eu plus de 104% des votants. C'est une argutie. Et ça tombe très bien. C'est faux selon vous? Non seulement c'est faux, et j'ai avec moi le procès verbal de centralisation de la ville de Bitam. Combien y avait-il d'inscrits à Bitam? 8220. Combien y a-t-il eu de votants? 6352. Quel taux de part? Tout le peuple gabonais attend que la Cour constitutionnelle dise le droit, uniquement le droit, et déclare vainqueur la personne qui a réellement obtenu la majorité des suffrages. Je veux simplement faire constater que dans toutes les cours de justice du monde, lorsqu'on a un juge qui doit juger une affaire qui concerne sa famille, elle se recuse dans tous les pays du monde, même en Corée du Nord. Il est acquis aujourd'hui que Mme Bouroncho a des liens de famille avec Ali Bongo. C'est sa belle-mère. En l'occurrence, elle ne peut pas connaître d'une affaire qui concerne son beau-fils. De la même façon, Mme Afrikita Agonjo est la nièce de Jean Ping, la fille de son frère, qui est juge à la Cour constitutionnelle. Elle ne peut pas non plus connaître d'une affaire qui concerne son oncle. Donc, sur les 9 juges constitutionnels, on aurait au moins eu 2 récusations. Ce sont des principes élémentaires de justice. Malheureusement, au Gabon, le pays vit toujours au rythme des coupures Internet, une sorte de couvre-feu médiatique qui dure depuis 15 jours, depuis l'élection présidentielle. Certains réseaux comme Twitter, Facebook ou WhatsApp restent totalement inaccessibles. Interrogé sur le sujet, le ministre de la Communication, Alain-Claude Bilibinzé, évoque simplement des perturbations sur le réseau. Et cette restriction des communications Internet pourrait bien durer jusqu'au 23 septembre, date à laquelle la Cour constitutionnelle doit donner les résultats définitifs de la présidentielle gabonaise. Et justement, notre invité aujourd'hui, Maïs Moussi, a son point de vue sur les résultats provisoires de cette présidentielle qui donne Ali Bongo en tête. Vous êtes économiste, vous êtes blogueur, Maïs Moussi, et sur votre blog, on peut lire qu'en fait... Participation, ça fait 77,27%. Et le nombre de voix obtenues par Jean Ping à Bitam est de 4770 voix. Sur le total, ça lui fait un score de 77,64%. Ce PV est disponible. À la limite, je mets au défi les personnes qui disent que dans la ville de Bitam, à Libreville ou à Amboué, de publier les procès-verbaux qui donneraient à Jean Ping ces scores-là. Moi, je les ai consultés, je les ai là. Et je mets à disposition éventuellement. Ces PV sont disponibles, madame. Et le taux de participation est une division. On a un numérateur, on a un dénominateur. Dès lors que le numérateur est inférieur au dénominateur, on ne peut pas avoir un score supérieur à 100%, c'est des mathématiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réelle transparence de la Cour constitutionnelle qui est dirigée par une proche d'Ali Bongo ?